Bah, moi, je suis très Renault. Ok. Donc, j'ai toujours roulé en Renault, à part une petite exception, quoi. Mais... Bien comprendre n'importe qui dans cette association. Ah, mais quand on habite au Mans, on a forcément de la famille qui a bossé chez Renault, donc moi, je suis très Renault. Alors, je m'étais offert déjà une Alpine pour mes 30 ans, de mon année de naissance. Ce qui est une recherche bien spécifique, hein. Je voulais une voiture de mon année de naissance pour mes 30 ans. Et puis voilà, alors après, j'ai toujours suivi les voitures. J'avais été dans un garage chez Méca Rétrosport dans le 76, essayer plusieurs voitures qu'il a dans sa collection, dont le Speeder. Et bon, voilà, moi j'aimais bien la voiture. Mais je n'avais pas forcément de recherche spécifique sur ce modèle-là. Et l'année de mes 40 ans, je me suis retrouvé en arrêt de travail suite à une opération chirurgicale. Et bah, ça a été l'erreur en fait. Parce que quand on est à la maison pendant 5 mois et demi, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut rien faire, la seule chose qu'on a, c'est de passer son temps à aller se balader sur les annonces sur Internet. Et ben on se retrouve avec l'achat d'une voiture pour ses 40 ans et ça a été le Speeder. Qui t'es allé chercher? Dans le Nord, 62. Non, pas de Québec. Ouais. Donc voilà, Elle n'a jamais roulé du coup. Hein? Il pleut tout le temps, donc elle n'a jamais roulé. Oh, si, quand même. Chez un gars qui avait une Formule Renault et une Clio Williams. Ah oui, donc un fan de Renault aussi. Ouais, un fan de Renault aussi, et qui cherchait une Alpine A310 Ah ouais, pour pouvoir rouler avec ses enfants. Et donc ouais, j'ai vadrouillé pas mal pendant mon arrêt de travail, j'ai vadrouillé pas mal. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir les taux sur les crédits. Et à l'époque, mon ex-compagne travaillait toujours dans les assurances et les crédits, donc je me dis, bah tiens, ça peut passer. Et puis bah, finalement, voilà comment on se retrouve à 40 ans avec un Speeder. Alors que c'était pas du tout prévu, parce que je pense que j'aurais pas eu d'arrêt de travail, je pense que j'aurais pas de Speeder. Ah ouais? Ouais. C'est étonnant, mais tu vois, elle a une tête atypique quand même. Oui, alors après, c'est une voiture qui m'a toujours plu. Hein. Ouais. Quand je l'avais essayé chez Méca Rétrosport, ouais, je m'étais dit, pourquoi pas un jour, c'est une voiture qui me plaît. Je l'ai essayé avec le saut de vent. Donc là, je m'étais dit, non, du coup, faut pas l'acheter avec le saut de vent, faut l'acheter avec le pare-brise, un jour j'en achète une. Donc j'avais comme ça, cette voiture-là dans un coin de ma tête, mais je n'avais pas du tout l'objectif d'en acheter une. Ce qu'il faut que tu comprennes sur ce type de voiture, c'est que c'est pas du tout une combi normale, c'est pas du tout ce que tu connais, parce que le moteur il est juste là. T'as le moteur qui est dans ton dos. Donc quand t'accélères, t'entends le moteur, t'entends même pas l'échappement, parce que c'est le moteur qui t'importe. Et ça fait dans un monde qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître sur la conduite automobile. Et ça, quand tu goûtes à ça, Ouais. C'est compliqué de s'en séparer. Et est-ce que la conduite elle est différente? Genre, est-ce que vu que le moteur est derrière, est-ce qu'elle est plus lourde? Est-ce qu'elle peut plus facilement partir du cul? Des trucs comme Non, ça? elle est assez équilibrée comme voiture. Le moteur il est assez central, donc elle est assez équilibrée. Par contre, vu que c'est propulsion, si on tape fort dans un virage, elle part. Ouais. En sortie de Je suis rond-point. pas persuadé que ce soit aussi équilibré que ce que tu penses. Mais bon, Oh, je trouve qu'elle est assez équilibrée quand même. Oh, je trouve que c'est c'est quand pas même mal. hyper léger devant. Oui, forcément c'est léger, mais le moteur, t'as vu, il est quand même bien collé au cockpit. Il aurait pu être plus loin encore. Ouais, il est bien C'est ça que je veux dire, ça aurait pu être moins bien placé. Ouais. Et non, vu que c'est une propulsion, si on pousse un peu en sortant d'un rond-point un peu humide, puis bon, ça demande à jouer quoi. C'est bien tape-cul. C'est bien tape-cul. Ah oui, il y a pas de d'amortisseur. Tu vois déjà la Corsa, quand je te dis que c'est tape-cul, je pense que le Speeder c'est encore. Ah, ça c'est tape-cul. Ah ouais? Ouais, le moindre petit nid de poudre, le moindre petit dodan, là, le pire c'est les dodan, là, tu sais qu'il y a. Les Bordeaux là, Alors, soit les trucs Bordeaux qui sont vissés là, ouais. ou soit les trucs qu'il y a au karting à l'impros, là, ça fait des bandes. Ah, les grands bandes là, pour enlever les pistes de ça run. fait clac, 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 ouais, voilà. C'est pour éviter les pistes de run. Ça fonctionne bien aussi sur le Speeder. Ouais. Ouais, ça doit être étonnant d'avoir des Et derrière. surtout que c'est quand même un moteur qui est pas un moteur de fou quoi, c'est un 2 litres, c'est sous-bac qui met dans des turbo. Non, pas de turbo. Ah, c'est Non, sous-bac. Ah, c'est bêtement. Donc c'est du 2 litres, c'est sous-bac qui met dans les Wagoner, non, c'est pas. Dans la Mégane. Dans la Mégane. Il ne peut pas me donner la Wagoner. Alors peut-être. Ouais. Mais oui, et ce qui est fou, c'est que c'est un moteur qui est pas.
pas un moteur qui peut être dans la voiture monsieur tout le monde, mais dans un petit, sur un porte-à-faux comme ça, arrière, avec pas le poids tout léger. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Ah, ouais, C'est une voiture quand même assez exclusive, un peu comme une moto. c'est particulier, ouais. Quand il fait beau, Faut vraiment avoir envie d'acheter ça. Quoi. sous la pluie, bon. Oui. Et puis la capote, on est limité en vitesse, hein, donc c'est pas une voiture qu'on peut recapoter facilement. Il faut forcément un garage, un bon il garage, faut un garage. c'est chaud, c'est assez exclusif. Et elle a un coupe-circuit parce que c'est pareil, c'est le concept de. Elle a beaucoup de batteries qui se bouffent et du coup vous avez mis un coupe-circuit. Non, on était mis dessus, moi, quand je l'ai eu, honnêtement. Ah Et non, moi je la coupe à chaque fois. Mais c'est comme. Je la coupe à chaque fois. Les voitures des années 90, ça y est, il faut commencer à penser aux courants de fuite, etc. Un coup-de-circuit, c'est plutôt pertinent. Et c'est pas des voitures que tu utilises tous les jours. Ouais. C'est quoi, tu l'utilises, c'est quoi la fréquence? Une fois par mois? Au moins, ouais, je sais quoi. Une fois par mois. Faut le Une faire fois bien. par mois, la batterie, elle est acide. Oui. Elle était pas lourde, il y a pas d'alarme. Mais Non, il n'y a pas d'alarme là-dessus, mais. Non, mais comme ça, moi je coupe et. Est-ce que c'est dur à trouver des pièces pour celle-là du coup? Pour la Guna Bah non, plus La Speeder pour la Speeder. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de. bah oui, non, parce que, à mon avis, non, parce que regarde, les moteurs, bah, ils ont mis dans toutes Ouais. les bagnoles. Ah. Ouais. Ça peut être peut-être les optiques, Ouais, j'en ai peut-être. Ah, les optiques, La carrosserie. Ah bah là, faut que tu la refasses à chaque fois. La carrosserie. Mais il y a bien mieux pour acheter une moule, donc. Ouais, j'en ai pas Et entendu après, parler. toutes les pièces d'accessoires, bah, de toute façon, tu les trouves sur tous les autres modèles. Oui, du coup, oui. Ouais. S'il faut changer le compteur, tu vas dans une Twingo, tu Pour changes ces le choses-là, ouais. Pour Faut ces juste choses-là, savoir. C'est un peu L'autoradio, un- bah t'en as pas, donc t'es pas emmerdé. Il était en option. Il est en option. Ah, tu vas rien entendre. Hein. Par contre, bah, je me suis toujours posé la question parce que je connais personne qui a un autoradio dans son speeder. J'ai quelques contacts, quelques copains qui en ont et personne n'a d'autoradio parce que j'aurais bien aimé voir ça. T'es dans un club de Des trucs sur internet. Des forums, là. Ouais. Et je suis allé voir un gars en Moselle, là, Eric, qui est venu au 24 heures cette année pour la première fois. Parce que lui, il a un speeder sur lequel il y a un kit, comment on appelle ça, hardtop. Ouais. Donc c'était un carrossier de Vendée qui avait fait ça à l'époque. Je la trouve superbe avec ce kit. Mais je voulais quand même voir. Il reste un kit en France à vendre. Il y a un gars qu'on a un agent Renault qui est à Dijon. Et donc il l'a. Donc je suis allé chez Eric qui m'a gentiment reçu pour que je vienne voir sa voiture et qu'on ait fait un tour, voir comment ce que ça donnait au niveau du bruit, de l'air, tu vois, ce que quand t'as un toit quoi. Et elle est hyper belle et en fait c'est un toit Targa. Je me trompe, c'est pas un top, c'est un toit Targa parce que tu as une bulle derrière. Et tu as ton toit qui s'enlève, qui se démonte. Par contre, tu peux pas le ranger devant. Ah oui. Ça c'est quand même dommage. Ouais. Il faudrait qu'il soit en deux fois. Alors je pense qu'il faudrait avoir avec un carrossier s'il peut pas faire le toit Targa en deux parties. Un peu comme je crois qu'il y avait des Nissan. Ouais, les 250 litres. Ouais, il y avait le toit en deux parties. Ouais. Et s'il pourrait se changer le vent, ça pourrait faire mal quoi. Et lui il a ça. Et franchement c'est chouette. Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis et te le mettre en vente? Tu parles pas de problème financier à la con. Oui, bien sûr. Quel projet Voilà. ça a failli. Je suis allé chez Nash essayer une Audi R8 Ah, si, tu l'avais dit. en boîte méca. Et la V8, pas la V10. La V8, ouais. La V8. En boîte méca. Et là, fallait revendre les deux, de toute façon, l'Alpine et le Speeder. Donc t'as plus de 50 000 là. Ah, là, ça y est. Hein? T'as moins de 50 000 sur la V8. On était à 50 000. Ouais, c'est ça. Ouais, on était à 50 000. C'est suffisant, mais. Forcément, on a 50 000, hein, je suis pas sûr. Ouais, Je suis pas sûr. sûr. Dans les codes, dans les magazines, ils Ouais, disent 45-50, mais Ouais, donc, les codes des magazines, est-ce que ça reflète le marché? Je suis pas sûr. Ouais. Donc, ça aurait pu. Mais bon, voilà, C'est un autre délire. j'ai pas franchi le pas. C'est un autre délire. Là, t'es dans les années 2000, fin 2010. Je suis pas sûr que je prendrais autant de plaisir. C'est un autre délire. T'as l'électronique partout qui va t'emmerder. Les révisions, c'est pas donné. Les révisions, Et voilà, je suis pas sûr que le plaisir que je prends avec celui-là, je le retrouverai dans l'autre. c'est un autre délire. Donc bon, voilà, j'ai pas franchi le pas. Et l'Alpine aussi, je vais l'essayer. Et là, mais là, moi, je sais que ma fille va me mettre une pile hein, si je vendais, si je vendais le speeder. Déjà, elle a pleuré quand j'ai vendu le combi. Mais alors là, le speeder. Donc on doit les laisser ensemble, l'Alpine. Ah, j'aime bien beaucoup. C'est pas du tout le délire. Mais c'est pareil,
le plaisir que j'ai là à rouler en hiver ou l'été quand il fait beau, dans une berline, c'est pas la même chose. Ce que je reproche aux voitures modernes, c'est trop insectisé. Ah, mais clairement, mais oui. Il n'y a pas le. Il n'y a pas le côté, ça sent pas l'huile, ça sent pas Ah, l'essence, ça sent pas. Après, c'est sûr que c'est facile à dire que je veux que ça tombe en panne, et quand ça tombe en panne, je suis pas content, mais c'est un peu ça. Quoi. Non, non, C'est un mais peu oui, je suis d'accord avec toi. C'est un peu les. Bah, les voitures modernes, c'est une voiture du quotidien en fait. C'est chiant. Tu peux prendre l'Alpine tous les jours, Ouais, tu je vas au trouve ça boulot. J'aime bien, j'aime pas, c'est performant, machin, c'est chiant. Bah, il n'y a pas le même plaisir. Après, dans ta bagnole, c'est pas. Ouais. C'est chiant. Ça. Alors là, il n'y a pas l'auto. Là, t'as un peu l'autoradio. Là, le faisceau électrique, c'est 4 fusibles et ça, il y a cette fait. C'est un peu ça. Ouais. Donc, ouais, non, je trouve ça insectisé. C'est des modèles qui m'intéressent, pour lesquels je devrais vendre ces voitures-là, mais je ne franchis pas le pas. Donc, ça serait pas de. Ouais, les projets seraient pas sur une ancienne. Si je revendais l'Alpine, oui. Ouais. Ouais, là oui. Je garderais le speeder, je revends l'Alpine. C'est plus ça l'idée en ce moment. Ça serait pourquoi là Je connais quelqu'un qui a une 928. Ah, c'est vrai qu'elle me gratte cette voiture depuis longtemps. Vraiment. Et pourtant, je ne suis pas un Porschiste. Hein. Mon père, il a une Porsche, mais c'est vraiment pas une 911, 997. 997. Phase 2, comme la voisine. Son mari, il a ça. Il a ça? Ouais, 927. Alors, je ne sais plus si phase 1 ou phase 2 cabriolet. Mais il a en 4S, lui. Mon père, il a en S. Alors voilà, c'est une belle voiture. Moi, je suis pas Porsche, c'est pas mon truc. Sauf la 928 et la 968. Bah, Et j'aime beaucoup la 968 et j'ai rajouté moi la 914. Ah oui, ouais, la 914 c'est sympa. Ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est une tronche aussi vraiment particulière, mais oui, c'est carrément sympa. Donc ces trois Porsche là, je les trouve chouettes. Et il y a Erwan là, de The Glove Driver qui a acheté une 968 chez Nash à côté, qui a fait une belle vidéo sur sa chaîne. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur mon speeder. Ah ouais? Et, ouais, il est venu l'essayer. Il y a quelques... je venais de l'avoir, donc il y a au moins 5 ans, il est venu, il a fait une vidéo un matin, il a sorti sur sa chaîne YouTube, elle est chouette la vidéo, elle est sympa. Et là, donc, il a acheté, les copains qu'il a de chez Nash, il a acheté une 968. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quelle couleur? C'est pas la CS, c'est juste la normale. Alors, non, c'est une Club Sport. Ah, c'est la Club Sport, vraiment. Et en plus, elle a tout un tas d'options Ce qui était fou à l'époque. en bas de caisse là, qui sont vraiment, elle est belle. Elle est belle sa caisse, elle est jolie. Donc la 968 elle me plaît bien, la 928 aussi. Le seul petit défaut de la 968 qui est génial, la répartition des masses et tout, c'est top ici. Elle est petite, elle est trafou, elle a tout ce qu'il faut, elle a un trolley qui est démoniaque. Mais c'est juste que c'est un 4 cylindres. Il y a un petit côté qui manque 2 cylindres pour faire un beau bruit. Mais C'est un 4 cylindres. c'est tout. C'est vrai. Mais bon, sinon, le speeder, ça me dérange pas. Mais après, ça me ferait passer d'un 6 cylindres à un 4 cylindres, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà. Après, ça mérite un essai. Le jour où j'aurai vendu l'Alpine, je pense que là, le cerveau va se mettre en ébullition. il y a 15 ans, le 1968 CS, c'était 13 000 balles. Hein. Ça valait que dalle. Maintenant, c'est plutôt 30-35 000. Ouais. Bah, comme il y a 928, hein, ça. Ah oui, bah, sur c'est pareil. Ouais. Donc, alors là, le projet, c'est plus ça. D'accord. Vendre l'Alpine. Ah bah, sur ta speeder, s'il fallait répondre à cette question, quel est le petit détail? Et j'en trouve plein de petits détails. Ah ouais, Rien que le contour, il faudrait se renseigner sur le contour. Parce que moi j'étais persuadé qu'il est d'origine inclinée. Mais Bah là, la dernière vidéo que j'ai vue, c'était droit. Et vidéo écrit à l'horizontale du coup. Parce que moi, j'ai une vidéo qui est écrit. Ah ouais, donc c'est peut-être un défaut. On verra. Non, ou alors le mec il a fait volontairement, parce que par contre, j'ai mon zéro qui est pile à la verticale. Ouais. Donc peut-être que le gars d'avant, il a voulu s'amuser à ça. Je sais pas. Et ouais, le speeder, il y a plein de petits détails. Oui, il y a plein de détails. Il y a la trop CX, la boule, la boîte de vitesse. Boîte de vitesse, Le truc qui se tourne pour passer la marche arrière. moteur de Twingo, Ouais. les portes, les livres. Les portes. Ah, les portes, elles sont belles. C'est drôle. C'est quoi quand tu ouvres la porte, t'as deux poignées, là, deux tirettes, c'est quoi? T'en as le capot et une le pour coffre. ouvrir le capot devant et l'autre pour le capot derrière. Donc t'es obligé d'ouvrir la porte pour le capot, le coffre. Oui. Ça se voit comme une bagnole d'ingénieur. Ah, moi j'ai un capot qui n'est pas d'origine. J'ai un capot de speeder, speeder trophy, D'accord. avec les prises d'air. Normalement c'est. Ah, le capot arrière, tu vois. Capot arrière, pardon. D'accord. Ah oui, c'est Normalement pas c'est pas plein. prise d'air. Ok, ouais. Donc du coup, le câble est même circulaire. D'accord. Il s'ouvre avec des petites copies. Ah, c'est pour ça que t'as des copies. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est un petit charme. Oui, ça me donne un petit charme. Mais les deux prises d'air, je trouve qu'elles vont bien. Et tu regarderas, mais je me demande si les poignées
tu ouvres les portes, les deux poignées noires. Maintenant, si c'est pas les poignées d'intérieur de Renault 21. Alors, c'est des poignées de Renault, et le gars dans la vidéo, il le dit, je sais plus ce que c'est. Tu sens que c'est les poignées intérieures du Renault 21, Ah, un truc comme ça. Des vieilles Renault, Ouais, des vieilles des vieilles Renault, ça Renault. c'est clair. C'est le genre de truc où le gars il dit il nous reste quoi en pièces? On va bien regarder. Ah ouais, c'est clair. J'aurais bien voulu être une petite souris Ouais. quand ils ont décidé de faire cette voiture, les mecs de En chez gros, Alpine. le là. patron il a dû dire vous le faites, mais alors je ne dépense pas Voilà. un rond dans une conception. Démerdez-vous quoi. Démerdez-vous. Vous avez 3 mois. Et là, les gars, ils ont dû chercher des pièces partout. Enfin, je sais pas, je trouve Ce ça. qui est étonnant, c'est vraiment ce C'est volant. fun. Pourquoi pas un volant Renault? C'est pas un volant Renault. Ah, ça, je savais pas ça.